Bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs, et bienvenue chez What's in the Box. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte parce que on a un guest francophone aujourd'hui, c'est la magnifique Camille De Bruyn qui va nous parler de son outil assez magnifique. C'est PlugNotes. Et comme moi, j'ai compris, PlugNotes, c'est un outil qui permet de faire un échange d'informations et des formulaires le plus facile dans le monde. Donc, je suis très curieux. Camille, bienvenue. Bonjour tout le monde. Voilà, en effet, je suis la cofondatrice de PlugNotes. Et avec PlugNotes, on permet aux PME, donc aux petites et moyennes entreprises, de simplifier leur quotidien opérationnel pour tout ce qui est lié à la gestion et l'échange d'informations et de fichiers. Et ce, au travers d'une plateforme no-code, donc une plateforme qui permet de créer et de configurer en quelques minutes des formulaires digitaux et de profiter des outils de partage assez uniques pour simplifier et digitaliser les flux d'informations au sein des entreprises et avec des tiers. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Bien sûr. Donc PlugNotes, c'est une application mobile en première instance, comme on a un focus sur les équipes qui travaillent sur le terrain, donc pas derrière un ordinateur à 100% de la journée. Et la particularité de PlugNotes, c'est que l'outil peut être utilisé pour n'importe quel besoin. Ça peut être utilisé tant dans la logistique que pour des besoins administratifs, commerciaux ou même de ressources humaines. Donc, de manière générale, un cas pratique qui est régulier, c'est pour les entreprises dans la distribution qui collectent à chaque livraison des documents, des CMR, des notes de livraison, etc. Ces documents doivent être partagés de manière efficace avec les équipes opérationnelles dans les bureaux. Avant, ça se faisait de manière manuelle. Les livraisons étaient réceptionnées, empilées dans des classeurs et une fois tous les mois, une fois toutes les 2 semaines, les documents sont réceptionnés. Aujourd'hui, avec PlugNotes, à la réception, on peut scanner les documents, indiquer si la livraison était complète ou incomplète via les formulaires et instantanément, la personne dans les bureaux est notifiée de l'information et peut la consulter sous forme de tableau, sous forme de fiche et accéder à tous les documents associés. OK. Donc, c'est tous les formulaires qui sont faits aujourd'hui en papier? C'est ça. En partie, toutes ces procédures qui aujourd'hui se passent en papier et donc qu'on permet de digitaliser de manière très simple et efficace. Et puis d'autre part aussi toutes les procédures administratives qui sont déstructurées et que nous, on permet de structurer via l'utilisation de ces formulaires. Comme par exemple le suivi des contrats, la gestion des assurances, toutes ces choses-là. Qui sont vos clients les plus importants? Qui est votre cible avec cette solution? Aujourd'hui, on est principalement présent dans la distribution et la logistique, notamment parce qu'il y a ce besoin de communication avec les équipes sur le terrain et très peu d'outils à la disposition de ces entreprises, si ce n'est les ERP, mais les ERP qui demandent des budgets et des efforts assez importants. Et donc, nous, on vient se placer en complément de ces outils-là. Et puis après, on a d'autres entreprises plus tout-terrain et alors qu'ils l'utilisent pour des besoins d'organisation et de structure. OK. Est-ce que vous pouvez montrer votre outil? Oui, bien sûr. Voilà. La première étape quand on utilise PlugNotes, c'est de créer les formulaires. Donc, pour chacun de nos besoins, on sélectionne en drag and drop dans une liste de formats les formats dont on a besoin et on crée le formulaire adapté à notre besoin. Donc, dans ce cas-ci, on a 2 exemples. Si soit on veut collecter les notes de frais et les factures d'achat, il suffit alors de créer le formulaire, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va classer de l'information, on va ouvrir le formulaire et on va pouvoir annexer
tous les fichiers relatifs. De la même manière, on crée un autre formulaire avec une autre structure pour les contrats. On a tout type de champs, notamment des listes déroulantes, etc., qui accélèrent l'encodage d'informations, et on peut y annexer les contrats. L'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir avoir la version 1 du contrat et la version 10, tout dans un même répertoire, avec chaque fois la date de dernière mise à jour, etc., plutôt que de les éparpiller dans des dossiers. Une fois que ces formulaires sont créés pour tous vos besoins, vous pouvez aussi les partager avec des équipes en interne ou des tiers. C'est le cas, par exemple, donc, je reprends l'exemple des documents de livraison. On a un formulaire et il suffit donc de compléter ce formulaire avec les listes déroulantes et de scanner directement via l'application les documents. L'autre moyen pour arriver à ce formulaire, c'est tout simplement de scanner le QR code ou d'encoder le code alphanumérique ici dans la plateforme PlugCode. Donc, sans même avoir l'application, quelqu'un peut accéder au formulaire et sans être aussi passé par un système de lien. OK, donc si en fait le transporteur, il vient pour livrer tout ce qu'il doit livrer, il n'a pas besoin de l'outil il-même, mais il peut juste scanner le QR code. Voilà. Et comme ça, c'est une confirmation de livraison en fait. C'est ça, par exemple. À l'inverse, ces QR codes, ils permettent aussi de partager des répertoires structurés. Donc, de nouveau, soit avec des utilisateurs de PlugNotes, soit avec des non-utilisateurs. Mais tout ce qui est classé dans PlugNotes, si on prend par exemple un appareil sur un site de production qui a besoin d'explications, donc des vidéos de formation, des procédures en cas de panne, etc., elles peuvent être repartagées via toujours ce système de QR code. On place un QR code sur la machine et n'importe qui a besoin de l'utiliser ou qui doit gérer une panne peut accéder à la liste de documents. Par exemple. Donc là c'est les QR codes, mais il y a donc aussi les codes alphanumériques qui ont de l'intérêt. Si on imaginait partager une présentation à la fin d'une conférence ou d'une réunion, tout le monde, plutôt que d'envoyer le lien après la présentation, on peut partager le code et tout le monde peut accéder directement au contenu. Parce que c'est aussi possible de faire des enquêtes, en fait, avec l'outil, comme je le vois comme ça. Oui, sauf que c'est possible. Il y a énormément d'outils qui existent et qui servent aux enquêtes. Donc, c'est moins le focus, mais c'est effectivement possible. Oui, parce que en l'essentiel, c'est un moyen de collectionner des données assez pratique quand même et de partager toutes ces données dans un outil central où le gérant ou tout ce qui a besoin de ces données peut l'accéder immédiatement. Ça, c'est un avantage que moi, je vois. Mais donc, vous pouvez nous montrer comment les données sont partagées. Donc, est-ce qu'il y a une base de données quelque part que je peux accéder? C'est ça. Donc, en fait, l'intérêt de tout ce que là, je vous montre l'application mobile qui permet par ailleurs de retrouver les informations de manière très structurée. Donc, on ne tombe pas quand on fait une recherche ici, dans cet exemple-là, je fais une recherche d'un code de commande. Je vais trouver directement mes dossiers structurés. Je vais voir qu'elles se retrouvent dans mes commandes et que j'ai une note de livraison sans avoir toute une longue liste de résultats qui reprend potentiellement l'information. Et alors, évidemment, toutes ces informations qu'on classe, l'intérêt, c'est qu'elles peuvent être consultées de plusieurs façons, notamment via des tableaux Excel et via notre application PC. Et là, l'intérêt, c'est qu'on accède directement aux annexes. Donc, via dans notre tableau qui se génère automatiquement, on a aussi un lien vers ces annexes. Et donc, imaginons, on demande à une équipe de gérer ses notes de frais via PlugNotes.
à la fin du mois, il suffit de faire un export, de le partager au comptable. Il a directement toutes les notes de frais avec les annexes organisées. Et puis, en plus de ça, on a notre application web qui permet aussi de configurer les formulaires et puis de faire des analyses plus poussées via un système de filtre qui permet vraiment de choisir uniquement les livraisons faites entre telle et telle date pour tel fournisseur qui était complète ou incomplète. Et après, on peut faire des exports à partager, par exemple, avec le fournisseur concerné ou avec une équipe externe. Voilà, pour rester sur l'exemple des livraisons. Après, ça s'utiliserait dans n'importe quel contexte. Pour les contrats, on pourrait dire, OK, je veux voir tous les contrats qui expirent dans les 3 mois à venir et faire un export et permettre d'accéder aux contrats, de faire le nécessaire pour les renouveler ou les annuler. Ça permet vraiment d'exploiter ces informations de manière plus structurée. Ouais. Et est-ce que c'est difficile de mettre en place? Est-ce qu'on a tous besoin de vous pour le faire? Ou est-ce que c'est une solution SaaS où j'achète une licence et je peux l'utiliser moi-même? L'onboarding va être de plus en plus simple parce que donc on est sur un modèle SaaS avec une licence et n'importe qui peut commencer à l'utiliser quand il le souhaite. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne encore les entreprises pour surtout plus en forme de conseil pour leur montrer tout ce qu'il y a moyen de faire avec l'outil parce qu'ils n'y penseraient peut-être pas comme ça au départ. Donc aujourd'hui, on est encore dans un accompagnement, pas pour tous. Il y en a qui, on a des exemples qui l'ont utilisé dans une entreprise et puis qui reprennent l'outil dans une autre et ils l'utilisent tout seuls. Mais je m'imagine que pour des gens qui sont dans le bureau, peut-être ils n'auront pas envie d'apprendre comment mettre en place ces formes. Donc, ils peuvent toujours demander à vous de faire le setup et après, ils peuvent l'utiliser comme ça. Il y a ça et puis il y a toute une bibliothèque de templates. Donc, on a déjà une 60aine de templates pour des besoins classiques et récurrents. Et alors, voilà, ils peuvent juste utiliser le template, le modifier, l'adapter si nécessaire et démarrer tout de suite. Mais après, comme on est souvent sur des cas pratiques aussi très spécifiques à des métiers ou qui doivent communiquer avec d'autres systèmes, alors on accompagne les entreprises là-dedans. Et l'outil, c'est en anglais, je vois, ou c'est en français? Ça, c'est en français. On a vu Mais après, en fait, ça dépend complètement de l'utilisateur, vu que c'est lui qui configure ses formulaires. Il peut même faire des tables de matière pour avoir pour un seul formulaire. Il a la version néerlandais, anglais, français. Comme ça, en fonction de la personne qui ouvre le formulaire, il peut choisir sa langue. Et puis, il y a aussi la possibilité donc, de communiquer avec d'autres systèmes informatiques qui existeraient dans l'entreprise, dans le cas où c'est des plus grosses entreprises qui ont déjà des structures en place. Donc, c'est quoi le futur pour Plugnotes? Quelles sont vos ambitions? Nos ambitions, c'est déjà d'aider un maximum d'entreprises à se familiariser avec ce nouveau moyen de gestion et d'échange d'informations. Ça, c'est le premier objectif. Et puis, au long terme, pourquoi pas permettre aussi au monde privé d'utiliser ce système pour s'organiser et gérer au mieux son quotidien organisationnel. C'est ça, c'est une belle ambition. Est-ce qu'un jour, tout le monde va avoir l'outil Plugnotes sur son mobile pour partager des choses avec ses parents? Voilà, on ne sait pas, mais qui veut peut essayer. Donc merci Camille pour cette explication très claire et très intéressante. Je vous souhaite tout le meilleur avec ton outil et votre boîte. Et on se revoit peut-être une autre fois. Merci. Merci.